Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. J'ai décidé de faire une série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps. Nous avons vu l'effet placebo en premier podcast. Le deuxième, c'était l'effet nocebo. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous les croyances limitantes. Selon le Larousse, la définition d'une croyance est le fait de croire en l'existence de quelqu'un ou quelque chose. Cependant, le fait de croire en quelque chose ne veut pas dire que la chose existe. Ce n'est pas une vérité absolue. Les croyances nous viennent de notre éducation, des croyances populaires, des croyances familiales, des blessures de notre enfance et de manière générale de toutes nos expériences de vie. Chaque expérience est ancrée en nous, il en découle des informations que notre cerveau enregistre et qui deviennent une vérité pour nous, une croyance. Et ces croyances deviennent ce qu'on pense être notre identité. Lors d'un TEDx, Fabrice de Bonny, coach en développement personnel spécialisé en neurosciences appliquées, explique que nos pensées conscientes ont une vitesse de 2000 bits par seconde, c'est-à-dire 2000 infos passent chaque seconde dans notre tête. Au même instant, nos pensées inconscientes ont une vitesse de 400 milliards de bits par seconde. On constate donc que nos pensées conscientes qui enveloppent nos croyances ne sont qu'une partie infime de la réalité. À force de créer et recréer des schémas identiques, de faire les mêmes choses en boucle, on obtient tout le temps le même résultat, ce qui renforce notre croyance initiale. Quelqu'un qui se croit maladroit casse un vase chez une amie et il dit « Tu vois, je suis maladroit, je te l'avais dit ». En cassant ce vase, son cerveau confirme sa croyance initiale et la renforce. Il y a souvent confusion entre croyance et identité. Pour beaucoup, la croyance est ce qui nous identifie. Je suis râleuse, c'est comme ça. Or, l'identité repose sur des valeurs, pourquoi je fais les choses, et les croyances sur comment je fais les choses. D'où la peur des personnes à changer leurs croyances, pensant perdre leur identité, alors qu'ils vont juste modifier leur façon d'aborder les choses, mais en rien leur valeur en tant que personne. Par exemple, si on prend la liberté comme valeur, chacun aura sa manière de l'exprimer. Une personne ne travaillera pas pour profiter de sa liberté et une autre travaillera beaucoup pour pouvoir voyager et être libre. Une valeur commune qui peut amener à des disputes car ces deux personnes ont des croyances opposées, elles aspirent pourtant au même but. Les croyances limitantes sont toutes ces petites phrases qui sortent de nulle part et qui sont enracinées dans les esprits. Par exemple, il faut trimer pour réussir, je n'ai pas le droit à l'erreur, le temps c'est de l'argent, je n'y arriverai pas, je suis comme je suis, je ne changerai pas, c'est la vie, c'est comme ça. Ce sont des affirmations qui forment un conditionnement mental et qui empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Voici un exemple de cheminement mental qui part d'une croyance et qui s'enferme dans un schéma négatif pour mieux la renforcer. Une femme dans une réunion de travail croise un collègue, elle est sûre que celui-ci ne l'aime pas. Elle reste donc à distance, elle paraît ainsi froide et antipathique. De son côté, le collègue n'a pas forcément envie de l'aborder vu son air un peu avenant, du coup elle se confirme dans son esprit que son collègue ne l'aime pas. Les croyances limitantes nous font du tort, elles nous rendent intolérants, fermés d'esprit, méfiants et elles sabotent notre confiance en soi et notre estime de soi. Elle impacte notre comportement, nos performances, nos communications, elle limite donc notre potentiel. Alors comment s'en défaire? Comment reprogrammer notre cerveau? Les croyances les plus anciennes sont les plus longues et difficiles à déloger. Il faut d'abord avoir conscience de ses propres croyances, faire une liste et se demander si ces croyances sont fondées. Mais en avoir conscience ne suffit pas, comme nous l'avons vu, c'est notre subconscient qu'il faut modifier. Il existe différentes façons, soit par l'hypnose, soit par l'entraînement et la répétition. Faire une liste de croyances positives et les répéter. Je suis capable de, j'ai confiance en moi, je suis serein en toutes circonstances, par exemple. On les appelle les croyances dites aidantes, grâce auxquelles on s'autorise à casser les schémas préconçus, à saisir les opportunités, à tenter sa chance et à oser agir autrement. Exemple d'une croyance aidante, avec le même exemple que j'ai donné tout à l'heure. Une femme dans une réunion de travail croise un collègue. Elle s'interdit de croire qu'il ne l'aime pas, car elle ne le connaît pas. Elle pense donc du bien de son collègue et reste ouverte, avenante et souriante. Elle le salue et échange quelques mots. Le courant passe. Visiblement, son collègue l'apprécie. Le pouvoir du mental est puissant, nous l'avons vu. Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde, disait Bouddha. Nous avons vu avec les croyances limitantes que nous ne sommes pas seuls responsables de la construction de notre mental.
Notre éducation, la religion, l'environnement familial jouent beaucoup et même plus qu'on ne le pense. En effet, notre environnement quotidien forge et influence notre cerveau. Si nous sommes en couple ou célibataires, si nous avons des amis, une famille, des collègues, un travail, etc., il est certain que cette bulle sociale aura une répercussion sur notre état d'esprit. Et c'est ce que nous verrons dans un prochain podcast où j'aborderai le thème de la solitude et les effets qu'elle a sur notre psychique et notre physique. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt.